nous allons voir dans cette leçon le mode masque. On va essayer de le découvrir un peu plus en détail. On l'a déjà utilisé avec la leçon sur la baguette magique. Alors je vais ouvrir le fichier d'exemple masque.jpg. C'est le même fichier que l'on utilise justement pour la leçon de baguette magique. Alors le mode masque, il se situe ici en dessous du sélecteur de couleurs. Et il a pour touche de raccourci la touche Q. Alors je me suis positionné dans la palette des couches pour vous montrer que en fait quand j'active le mode masque, j'ai automatiquement une couche qui se rajoute, en plus des RVB ou CMJN selon votre mode de couleur, mais là j'ai une image RVB, donc j'ai bien les trois couches rouge, vert, bleu, et j'ai une couche masque qui s'est rajoutée. Si je quitte le mode masque, la couche s'enlève toute seule. Alors je vais faire très rapidement une sélection qui correspond au fond de l'image. Voilà, donc là j'ai sélectionné le fond de l'image à l'aide de la baguette magique, mais peu importe puisque ça on le fait dans la leçon de la baguette magique. Et je passe en mode masque. Voilà, et j'ai maintenant en rouge tout ce qui n'est pas sélectionné, puisqu'on a vu qu'on avait sélectionné le fond. Et il est possible de changer ce comportement. Alors tout simplement en double-cliquant sur l'icône, enfin sur l'aperçu du masque, et en choisissant zone sélectionnée. Donc là, au lieu d'avoir les zones non sélectionnées automatiquement, vous aurez les zones sélectionnées en rouge. Alors je vais cliquer, et maintenant en rouge, je n'aurai plus les galets mais le fond. Je valide par OK, voilà. Je vois en rouge tout ce que j'ai sélectionné. Donc ça c'est à voir selon votre préférence. Moi je vais laisser le mode par défaut, zone masquée, et je peux choisir la couleur. Si par exemple je veux surbriller en rouge, ben je laisse comme par défaut. Si je veux surbriller en vert, on peut sélectionner en vert dans le sélecteur de couleurs, n'importe quel vert, hein, tout est possible, et valider par OK. Voilà, et je retrouve maintenant non plus une surbrillance rouge, mais une surbrillance verte. Alors, encore une fois, on va revenir au rouge par défaut. Vous avez ici l'opacité qui peut être modifiée. Alors si vous mettez 100%, c'est pas très pratique, tout simplement parce que vous allez masquer votre sujet. Donc il vaut mieux quand même laisser une opacité un peu plus faible, en tout cas au moins en dessous de 80%. Et bon, normalement 50% ça suffit dans la plupart des cas. Voilà, là j'ai laissé 50%. Alors quand je suis avec le masque dans la palette des couches et que j'ai cliqué sur mon masque, je peux zoomer sur l'image et peindre avec n'importe quel outil de peinture pour affiner ma sélection. Alors ça c'est vraiment très pratique. Si je peins en noir, je désélectionne, c'est-à-dire que là ce fond qui est sélectionné, si je le peins en noir, il devient désélectionné. Si je le peins en blanc, là je vais inverser, je le sélectionne. Alors pour vous montrer par exemple, avec une vue d'ensemble, voilà, on a bien dit que ces galets ils n'étaient pas sélectionnés, d'ailleurs je vais vérifier. Voilà, là je suis en mode sélection, ils ne sont pas sélectionnés, j'ai sélectionné tout ce qu'il y avait autour. Donc je passe en mode masque, voilà, ils sont bien en rouge, ils ne sont pas sélectionnés. Si maintenant je peins en noir, mettons le fond n'importe où, et que je repasse en mode sélection, vous allez voir que ce rond là que je viens de peindre, il ne sera pas sélectionné non plus. Voilà, je passe en mode sélection et vous voyez le trou. Voilà, ça ce n'est pas sélectionné. Alors c'est pratique parce que des fois les outils de sélection, on peut arriver à un bon résultat, mais pour affiner le résultat, on peut utiliser les outils de peinture en utilisant la pression, les gommes, les formes humides, enfin toutes les fonctions qui sont très pratiques avec les outils de peinture. Donc là par exemple, si maintenant je peins en blanc, je vais sélectionner. Donc là l'exemple est assez simple. On a des galets qui sont quand même assez faciles à détourer. Je peux par exemple rentrer dans les interstices ici pour affiner un tout petit peu ma sélection. Alors si vous avez une tablette graphique, c'est encore plus pratique plutôt que de le faire à la souris. Là je le fais juste pour l'exemple, pour affiner le résultat de la baguette magique. Et surtout ce qui est bien, c'est que la prévisualisation est beaucoup plus immédiate et facile à repérer qu'avec ce qu'on appelle les fourmis. Les fourmis, ce sont les petits pointillés qui courent autour de la sélection. Ici le contenu, enfin l'affichage en rouge me permet quand même de beaucoup mieux voir ce que je fais. Donc vous voyez d'ailleurs qu'il reste des petits résidus que la baguette magique n'avait pas bien interprétés. Et donc il est très facile de les gommer en utilisant le mode masque. C'est pour ça qu'on l'utilise surtout pour des travaux de sélection. Alors si vous voulez garder le contenu que vous avez dans votre mode masque, en fait vous êtes obligé de dupliquer ce calque, enfin cette couche ici, en la glissant sur l'icône de création de nouvelles couches. Parce qu'en fait si je quitte, alors là je l'ai sauvegardée, elle s'appelle masque copie, donc elle est masquée. Je vais quitter le mode masque et je vais désélectionner. Alors vous remarquez que en quittant le mode masque, la couche masque a disparu, mais si en plus je désélectionne, j'ai carrément perdu le mode masque que j'avais, le contenu de mon masque. Donc il faut penser à le sauvegarder en le dupliquant. Parce que si maintenant je rappelle le mode masque,
il redevient vierge, car je n'ai plus de sélection activée. Et donc j'avais perdu mon détourage. Alors je l'avais pas perdu puisque, hop, on l'a dupliqué juste avant. Et en fait, vous allez vous rendre compte, alors je vais juste activer le mode RVB, voilà, et réactiver mon masque. En fait, vous allez vous rendre compte que si je renomme mon masque ici, que je l'appelle, on va mettre fond galet, peu importe, et bien en fait j'ai sauvegardé une sélection. C'est-à-dire que quand vous sauvegardez une sélection en utilisant sélection, mémoriser la sélection, et bien en fait vous sauvegardez tout simplement une couche. Donc là, si je vais dans sélection, récupérer la sélection, et bien j'ai pour couche fond galet, et ça correspond à la sélection que j'avais tout à l'heure. Alors pour sauvegarder les sélections après avoir fermé le fichier, il faut bien entendu utiliser un format de fichier qui supporte les couches alpha. Et donc évidemment le format par défaut de Photoshop, le format PSD, supporte cette fonction. Il y a d'autres formats que l'on verra dans la leçon dédiée au format de fichier. Mais par exemple un format de fichier très répandu comme le format JPEG que l'on utilise pour le web, lui ne supporte pas les couches alpha et donc ne permet pas de sauvegarder vos sélections. Donc si vous avez besoin de les garder, n'oubliez pas d'utiliser le format par défaut, tout simplement le format Photoshop PSD. Vous savez donc maintenant utiliser le mode masque en complémentarité avec des outils de sélection et vous savez sauvegarder vos sélections dans la palette des couches.